Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, Chroniqueur financier. Bienvenue à cette vidéo très spéciale dans la foulée des reportages sur les planifications de retraite douteuses. Aujourd'hui, on va analyser un simple conseil d'un conseiller financier d'une institution financière bien connue à un monsieur bien nanti qui a 60 ans, qui a 300 000 de REER, 2 8plex, une compagnie. Le monsieur, il roule dans le tapis et il s'est fait dire « Encaisse ta RRQ tout de suite. Encaisse-la tout de suite. » Donc, on va aller voir les tenants et aboutissants de l'affaire. On va aller à mon endroit préféré, à l'extérieur. Bonne écoute. Merci de m'accompagner à l'extérieur, à mon spot préféré, ici à Notre-Dame de l'Île-Perrot, devant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Avec des caméras, évidemment. Il n'y en a pas juste une là. Donc, si vous écoutez ceci, c'est parce que les planifications de retraite vous intéressent ou commencent à vous intéresser. Je veux juste dire un mot à ceux qui écoutent. Je suis pas cave. Je sais que ça dérange. Mais le système est malade. Parce que les gens, quand ils arrivent près de la retraite, ils demandent conseil à du monde qui font de l'argent avec les placements. Plus on les garde longtemps, plus c'est payant. Que ce soit un planificateur financier, un conseiller financier, n'importe qui dans une institution financière, dans une banque, dans une caisse, à peu près tout le monde là-dedans a un intérêt à garder votre argent. Et j'ai comme l'impression, avec tous les plans de retraite qui m'ont passé dans les mains depuis quelques semaines, que c'est une minorité qui fait des plans de retraite consciencieusement pour le client. J'ai un autre exemple aujourd'hui. Mais je sais très bien que si vous êtes un planificateur financier qui se laisse tenter par l'appât du gain dans votre tête, quand vous écoutez ça, vous allez dire « C'est un vrai cauchemar, ce Christy de bouffon-là, il va-t-il fermer sa gueule? » J'ai très bien compris aussi si vous êtes un conseiller financier ou un planificateur financier full honnête, complètement dans l'intérêt du client, vous allez sûrement avoir cette réaction. Ouais, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit dans le fond. Mais on ne le fait pas tout le temps. Mais je vais lui envoyer un message en privé pour lui dire qu'il a raison. L'important, c'est de comprendre les gens. Comme exemple, un CPA qui me connaît, il y en a des CPA qui me connaissent, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il a raison, pareil, Dan. Je suis pas pour liker ça puis commenter ça. Mais je vais l'appeler pour lui dire que je suis d'accord avec lui. Ou encore un CPA qui me connaît pas, qui suit ma page, qui commande des fois. Depuis que la soupe est chaude, quel sera son comportement? Ben, c'est vrai qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais moi, je like pas ça, puis je commande pas. D'un coup, qu'il y a du monde de l'ordre qui remarque ça, que je commande, puis je like. Si vous êtes le directeur d'une chambre de commerce à quelque part au Québec, je me doute très bien de ce qui passe dans votre tête. Moi, je touche pas à ça. Il y a 10% des membres, c'est tout du monde de la banque et de Desjardins. Je me tiens loin de lui, moi. Si vous êtes quelqu'un qui est impliqué dans les médias, à un haut niveau dans la direction, je comprends très bien votre position. Tabarouette que c'est big, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il n'est pas question qu'on exploite ce scandale-là. Le budget de publicité des institutions financières avec nous autres est bien trop important pour qu'on se les mette à dos. Mais cette série de vidéos sur les planifications de retraite, souvent aberrantes, s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, qui va se dire Hey, il a bien trop raison, ce gars-là. Ah ben, tabarnouche, je commence à comprendre. Il y a quelques jours, une dame qui veut que je fasse son plan de retraite m'a dit que la personne à son institution financière a suggéré à son mari, qui a à peine 60, de prendre tout de suite sa RRQ.
même s'ils ont, et là je crois 300 000 de REER, 2 8plex, ils travaillent à une compagnie, bref, les affaires vont bien, il s'est fait dire de prendre la RRQ. Est-ce que c'est une bonne décision? Je veux pas partir le débat de la RRQ à 60 ans, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus qui ont roulé à planche. Je comprends qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qu'ils ont l'option à 60 ans de la prendre. Il y en a qui disent qu'ils ont assez payé, ils veulent la prendre. Moi, mon argument, c'est évidemment, si tu vis vieux, tu vas le regretter parce que si tu as les moyens de te débrouiller entre 60 et 65 avec tes REER, tes CELI, whatever, ben, attends. Je ne veux pas repartir ce débat-là. Je veux revenir sur le conseil que le monsieur de l'institution financière a donné à ce monsieur bien nanti. Tu prends tout de suite ta rente, là. Il dit, tu as assez payé. Il dit, regarde, tu ne manqueras pas d'argent, tu vas faire de l'argent avec les REER, là, à l'abri de l'impôt. Le monsieur lui a demandé sa rente. Bonne nouvelle, ça faisait pas 6 mois. Donc, je vous ai préparé un exemple pour que vous compreniez bien l'enjeu. On va dire quelqu'un qui a des REER. On va comparer le conseil du géant avec moi-même. On va dire que quelqu'un à 60 ans a des REER pour 81 999. Ça aurait pu être 300 000, mais je veux faire ressortir les différences. T'arranges toujours les chiffres à ton goût, toi! Ouais, mais c'est juste pour faire ressortir clairement ce que je veux faire passer comme message. Donc, si on prend la RRQ à 60 ans, j'ai pris l'exemple qui est sur le site de la Régie des rentes du Québec. Donc, la RRQ à 65 ans donnerait 10 000 et à 60 ans donne 6 399. Donc, si on la prend à 60 ans et que l'année d'après, elle monte de 2 %, donc j'ai présumé 2 % all the way. Elle monte de 2 %. Dans le fond, c'est l'équivalent d'avoir à 60 ans 175 659 $ de REER. À 2 % de rendement, demandez à n'importe qui de mettre ça dans un chiffrier avec des connaissances de base en finance, il va arriver à 175 659 de REER aujourd'hui. REER ou pas REER, peu importe. Mais là, on va dire REER. Si j'attends à 65 ans, on va dire que je n'aurais besoin de 6 399, peu importe. On va s'éloigner un peu de mon monsieur qui n'avait pas de besoin. On va dire que je n'aurais besoin de mon 6 399, mais que je vais attendre pour ma RRQ parce que mon comptable m'a suggéré ça. Ça me prendrait en REER 31 368. À 2 % de rendement, je vais très poliment. Et je sors ces montants-là, les mêmes montants que si je prends ma RRQ à 60 ans. Et je fais mon 60-64 ans, 5 années, avec mon 31 368 de REER au début, tout simplement. Donc, si j'attends à 65 ans, ma RRQ, qui est 10 000 sur le site de la RRQ, je la fais monter à 2 % par année, elle est rendue à 11 041 à 65 ans. C'est des 2 % partout, donc ça ne biaise pas les données. Mais si je monte ça, je me rends à 87 ans, parce que l'espérance de vie d'un homme, ça vrai, je pense 86, une femme 89, quand il est rendu à 60. Donc pas de chicane, j'ai dit jusqu'à 87. 11 041, 11 262, etc. C'est l'équivalent que si j'avais, aujourd'hui à 60 ans, 225 490 de REER. Donc la différence entre les deux RRQ, actualisée à 2 %, c'est pas grave parce que je la fais croître à 2 %, c'est 49 831 $. Si on le regarde d'un autre œil, si j'ai pris la RRQ à 60 ans et que j'ai seulement cette petite rente ici, puis que je veux à côté cette rente-là, ben là, j'ai fait mes calculs, la différentielle, ici, presque 4 000 $, etc., tout le long, qu'est-ce que ça me prendrait en REER pour la côté? 81 199 $ de REER, mesdames, messieurs.
La différence entre les deux, encore 49 831 $. Donc, le conseiller financier de ma madame a mis dans le champ le monsieur de 49 831 $ quand il n'y avait pas besoin de sa RRQ à 60 ans. Mieux que ça, si j'ai 81 999 de REER et que je décaisse pour avoir ces montants-là, savez-vous qu'est-ce qui va me rester par après, à 65 ans, comme rente additionnelle qui n'est pas dans l'autre cas? Je vais avoir 2440 à 65 ans, 2489 de plus avec le différentiel qui représente encore et toujours, ramené en valeur d'aujourd'hui, 49 831 $. Bon, on retourne dans le bureau pour la conclusion. J'espère que vous avez apprécié et les plus vigilants ont sûrement compris que le conseil de prendre la RRQ tout de suite faisait garder plus de REER à l'institution financière pendant plus longtemps. Donc, une meilleure rentabilité pour l'institution et non pas pour le client. Ma théorie, pourquoi on veut garder plus de REER, c'est que du REER, quand on l'encaisse, il y a une retenue d'impôt qui doit être prise. Il y a de l'impôt sur un REER. Parce qu'on en a sauvé quand on l'a pris. Donc, si j'ai besoin de 20 000, il va falloir que je demande près de 30 000 en REER. Plutôt que 20 000 dans le CELI. Donc, on nous envoie vers le CELI ou les non enregistrés. C'est plus payant perdre. Ça fait moins mal perdre 20 000 que perdre 30 000. Alors, c'est comme ça, sur une grande échelle. Vous comprenez mieux, j'imagine. En espérant maintenant que vous avez compris que les meilleures personnes pour planifier votre retraite ne sont clairement pas les gens qui font de l'argent, un peu, moyen ou beaucoup, en détenant vos REER. Et ce n'est pas de la faute de ces gens-là, c'est le système qui est comme ça depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce que ça va prendre pour que ça change. Peut-être une décision politique, peut-être un ordre de planificateur financier indépendant. Bref, il y a place à réflexion. Espérons que le changement sera pour le mieux et non pas seulement illusoire. Merci de partager en grand nombre pour que monsieur, madame, tout le monde allume sur son plan de retraite. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.